Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la capsule du jour, c'est quel est le rôle fonctionnel des émotions. Alors comme je vous l'ai déjà indiqué, on parle d'émotions agréables ou désagréables, on ne parle pas d'émotions positives ou négatives, car même derrière les émotions désagréables, il y a un message avec une intention positive derrière. Et je le rappelle, les émotions, ce sont des informations qui sont transmises par le corps. Donc les émotions, leur rôle premier, c'est de nous dire, eh oh, là j'ai besoin de quelque chose. Soit il y a un besoin, soit potentiellement il y a un danger, par exemple communiqué par la peur. Les émotions, en général, on a tout au long de la journée, on a des émotions, mais très souvent, en fonction de ce qu'on vit, les émotions, elles peuvent être neutres et elles peuvent être très fortes. Elles peuvent fluctuer tout au long de la journée. Donc, elles sont là pour nous communiquer sur l'expérience qu'on est en train de vivre en ce moment, elle est agréable ou elle est désagréable. On dit également qu'une situation, elle est toujours un fait neutre. Donc, si on dit que chaque situation est un fait neutre d'une personne à une autre, l'émotion qui est ressentie par la personne peut être complètement différente et c'est ok. Alors je vais vous donner un exemple. Si par exemple moi j'adore l'énergie de Noël et autant que faire se peut, j'essaye de regarder le plus de films de Noël en fin d'année, si j'y arrive. Et je sais très bien comment ça se passe, les films de Noël, c'est toujours des situations improbables et je sais que ça va toujours se terminer super bien. Ça n'empêche que même si je regarde le film, et même des films que j'ai déjà vus, j'ai toujours la larme à l'œil, donc je suis touchée comme si je vivais complètement la situation. Donc voilà, et donc c'est ok, ça c'est quelque chose que j'assume. Mais par exemple, mon mari, si il a la gentillesse de regarder un film de Noël avec moi, lui, ça ne le fera absolument rien. Et d'ailleurs, je pense qu'il parfois il ressentira de la colère parce qu'il dit c'est un truc qui est complètement improbable, c'est n'importe quoi, etc., etc. Donc tous les deux, on regarde un film et puis on ressent des émotions qui sont complètement différentes. Mais c'est ok parce que on a nos propres émotions et les émotions s'expriment à travers notre propre carte du monde et c'est ok. Donc il ne me juge pas et je ne le juge pas pour autant. Et les émotions, en fait, c'est aussi, si je peux vous donner une image, c'est aussi le tableau de bord. C'est comme le tableau de bord de votre voiture. Votre voiture, vous en prenez soin, vous faites des services et vous savez que vous avez des indicateurs qui sont là quand ça s'allume pour vous dire il y a un truc qui joue pas. Mais en général, si on prend bien soin de sa voiture, si on fait le service, on évite d'avoir ces clignotants qui s'allument sur notre tableau de bord. Et bien les émotions, c'est exactement la même chose. Plus vous êtes à l'écoute de vos émotions, plus vous les accueillez, plus vous êtes à l'écoute de vos besoins et surtout si vous les nourrissez, ça vous évitera d'avoir tous ces clignotants et d'avoir parfois d'entasser et d'avoir une colère, une peur, une tristesse qui est complètement exacerbée. Et quand on arrive dans ces cas de figure, notre besoin n'est pas entendu par nous et par notre environnement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. À bientôt, au revoir. Mouah.